Imaginez un peu la scène. On est au ciné, devant un gros film catastrophe hollywoodien. Ouais, le genre de film avec pas mal de budget. C'est ça. Le séisme a déjà commencé à fissurer le sol. Les astres tombent littéralement du ciel. Le chaos est total, à son paroxysme absolu. Et là, soudainement, Le réalisateur appuie sur le bouton pause. exactement, arrêt sur image. Tout se fige, pas un bruit. C'est exactement cette dynamique vertigineuse qui ouvre le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. Et c'est justement ce qu'on va regarder de très près aujourd'hui. Ouais, parce que notre plongée au cœur des sources se concentre sur une étude exégétique super pointue qui s'appelle, alors je le cite, Qishilu Jieqing Tixang, et la mission de notre exploration du jour, c'est de décoder ce texte ancien. Pas comme une banale prédiction apocalyptique terrifiante, quoi. Non, pas du tout. L'idée, c'est d'y voir le scénario hyper complexe d'une véritable opération de sauvetage cosmique. C'est fou quand on y pense. Bon, on va décortiquer tout ça parce que la source décrit vraiment ce chapitre comme, je cite encore, une lettre de guérison ultime. Et le terme est vraiment bien choisi. Cet arrêt sur image dont tu parlais, c'est la clé de voûte psychologique de tout le passage en fait. Ah ouais Dans quel sens? Dans la littérature apocalyptique, le but de l'auteur, ça a jamais été de juste terroriser les lecteurs avec un calendrier de destruction. Même si, bon, on va se mentir, il y a des passages qui font un peu froid dans le dos. C'est sûr. Mais l'objectif profond, c'est de subvertir le sentiment d'impuissance. Tu vois, le chapitre 6 décrivait un effondrement total. Ça reflétait les traumatismes bien réels des communautés du 1er siècle. Des gens qui vivaient vraiment des persécutions, des crises, tout ça. Voilà. Et en figeant le temps cosmique au chapitre 7, l'auteur démontre que la force suprême de l'univers a une maîtrise absolue sur le chaos. Le désastre, il n'est pas aveugle, il est contenu. Il est mis sur pause le temps d'identifier et de protéger ceux qui doivent l'être, en gros. C'est ça, le chaos est mis en attente. Et la mécanique de cette fameuse pause, je la trouve fascinante. Notre source détaille un peu la scène. On a 4 anges, debout aux 4 coins de la Terre, qui retiennent les 4 vents. Les fameux 4 vents, oui. Et pour tous ceux qui connaissent un peu les textes de Daniel, Jean le chapitre 7 par exemple, on sait très bien que le vent, c'est pas juste la météo locale, quoi. Ah non, c'est bien plus vaste. C'est clair. C'est vraiment la métaphore des bouleversements géopolitiques, des guerres, des trucs qui soulèvent la mer des nations. Donc, ce qui est retenu, c'est carrément la désintégration de l'ordre mondial. Exactement. Et le texte est hyper spécifique. Les vents ne doivent souffler ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur les arbres. Il y a une symbolique particulière là-dessous, non? Ah bah totalement. L'exégèse qu'on étudie l'explique très bien. La terre, ça fait référence aux zones d'ordre et de sécurité. La mer, c'est plutôt l'incarnation du chaos primordial, les forces d'oppression. D'accord, l'inconnu, le danger. Voilà. Et les arbres, ça renvoie spécifiquement à la nation d'Israël, souvent représentée par un figuier d'ailleurs dans ces textes. Ok, donc l'ordre de retenir les vents, c'est vraiment geler l'histoire. C'est une suspension temporaire des lois de l'entropie historique. Oui, le chaos ne peut pas détruire ce qui est stable, ni même empirer le désordre actuel, avant qu'une action bien précise soit faite. Et cette action, si je suis bien au document, c'est l'arrivée d'un autre messager. Un ange qui vient de l'Est, là où le soleil se lève, et qui amène avec lui le sceau du Dieu vivant. Le fameux sceau, oui. Et là, notre source fait un parallèle direct et super intéressant avec le sceau de Zorobabel. Ah oui, Zorobabel, le héros de la reconstruction. Pour situer un peu, c'est lui qui gère la dynamique post-exil, c'est bien ça. Tout à fait. Après la destruction du premier temple, après la déportation à Babylone, c'est lui qui ramène les survivants, au beau milieu des ruines fumantes de Jérusalem pour tout rebâtir. Une identité, un sanctuaire, tout à partir de zéro. Donc ce sceau, c'est un peu comme un pass VIP spirituel. C'est une bonne image, mais c'est pas juste passif. Dans le monde antique, le sceau royal, c'est la garantie d'une autorité déléguée, une protection inviolable. Genre un sceau de cire sur une lettre royale. Exactement. Et appliqué ici, ça symbolise la résilience absolue. Le messager vient apposer ça sur le front de certaines personnes pour certifier qu'ils sont la base du monde à venir. Ok, donc c'est la garantie que le noyau dur humain et théologique est sécurisé, même si tout s'effondre autour. Voilà. Ça immunise pas contre la souffrance physique, attention, hein. Le monde va quand même traverser des choses terribles. Ah oui, le chaos va bien reprendre à un moment donné. Bien sûr, mais le sceau protège contre la perte d'identité et d'intégrité spirituelle pendant cette souffrance. Super clair. Mais du coup, parce que c'est bien beau d'avoir un sceau VIP, la vraie question qui se pose, c'est il est pour qui ce pass VIP? La question de l'identité de ce groupe, oui. Le texte nous sort un chiffre qui a fait couler beaucoup d'encre.
144 000 personnes. 12 000 individus pour chacune des 12 tribus d'Israël, pour être précis. Sauf que là, l'auteur nous pose une énorme colle. Attends, historiquement et mathématiquement parlant, cette liste de tribus, ça tient pas debout du tout. C'est un vrai casse-tête, oui. L'histoire nous dit clairement que 10 de ces 12 tribus ont été complètement assimilées, éparpillées, rayées de la carte, des siècles auparavant par l'invasion assyrienne. Comment tu peux trouver 12 000 personnes par tribu quand ces tribus n'existent littéralement plus? C'est là que l'exégèse est redoutable. Elle balaye complètement l'idée d'un recensement démographique classique. Ouf, ça rassure, parce que sinon il y avait un gros problème de cohérence. Clairement, en fait, la source relie ça à une intervention surnaturelle en faisant le pont avec une vision hyper célèbre du prophète Ézéchiel. Oh, la vallée des ossements desséchés! Exactement. L'idée, c'est pas d'aller chercher des descendants vivants avec des tests ADN, quoi. Il s'agit d'assister à la résurrection d'une armée tombée au combat. Ah ouais, une armée fantôme qui revient à la vie. Et le texte situe géographiquement ce rassemblement dans la plaine de Megiddo. Ce détail change toute la lecture du passage. Megiddo, le fameux hachoir à viande de l'Antiquité, comme l'appelle le document. C'est vraiment le lieu de tous les traumatismes nationaux d'Israël, ouais. C'est là qu'il y a eu la défaite de l'armée du roi Saül, non? Oui, et les massacres assyriens aussi. Et la mort du roi Josias qui a vraiment été le coup de grâce de l'âge d'or. Donc le sol de Megiddo, Androum, c'est un immense cimetière militaire. Saturé d'ossements. C'est ça. Donc si on suit la logique, le tremblement de terre cataclysmique du chapitre 6, celui juste avant notre arrêt sur image, Il sert pas qu'à tout péter, hein. non. C'est une secousse qui vient fissurer la terre de Megiddo pour faire remonter à la surface cette mémoire militaire enfouie. C'est puissant comme image. La géographie du traumatisme qui devient le lieu de la restauration. Ramenés à la vie, les soldats tombaient pendant les pires désastres militaires. Ça a une fonction cathartique énorme. Ça veut dire que les défaites passées n'étaient pas le point final. Les empires croyant avoir anéanti ces tribus, et bam, leurs victimes se relèvent. C'est une réparation de l'histoire elle-même. D'ailleurs, en regardant nos notes sur la liste des tribus, il y a un truc de dingue. L'absence de la tribu de Dan. Ouais. La tribu de Dan manque carrément à l'appel. Au début, je me disais, tiens, c'est du favoritisme divin ou quoi, hein? Mais en fait, pas du tout. Non. Si on applique la logique de Megiddo et de l'invasion assyrienne, c'est juste hyper logique géographiquement. La tribu de Dan était tout au nord, non? Tout au nord du territoire, oui. Donc quand l'armée assyrienne a débarqué par le nord, les soldats de Dan se sont fait balayer en premier. Ils ont été pulvérisés avant même de pouvoir réagir. Ils ont matériellement jamais eu le temps de faire un repli stratégique vers le sud jusqu'au champ de bataille de Megiddo. Donc leurs zones n'y sont pas. Point barre. Le niveau de cohérence interne de la métaphore est juste bluffant. L'auteur de l'Apocalypse utilise la vraie topographie militaire de son époque pour ancrer sa vision dans le réel. On ne ressuscite à Megiddo que ceux qui y sont physiquement tombés. Ce qui m'amène à me demander quel serait l'impact d'un truc pareil sur le monde. La source parle de... Attends, je cherche l'expression. Ah voilà. L'effet Lazare multiplié. C'est une excellente comparaison. Ouais, parce que dans les évangiles, on a Lazare, un seul gars qui ressuscite, et ça suffit à mettre tout le système politique et religieux en panique totale. Ça a créé une onde de choc massive à l'époque. Alors imagine, on transpose ça à 144 000 soldats antiques. Des mecs qui sortent de la poussière avec armure et étendard. La déflagration psychologique sur la planète serait-il incalculable. Ça paralyserait n'importe quelle armée adverse. Grave. Et ça explique super bien pourquoi, plus tard dans le bouquin, les forces du mal galèrent autant pour bloquer l'accès à ce lieu. Le fameux Armageddon. Ils veulent juste empêcher cet effet Lazare géant. Sauf que, et c'est là que le texte est génial, cette armée n'est pas le but final. C'est un catalyseur. Une étincelle, quoi. Exactement. L'armée est l'avant-garde. Et la transition qui suit dans le texte est vraiment abrupte. On passe de cette force militaire hyper spécifique, ancrée dans un lieu et une ethnie, À toute autre chose. et c'est là, pour le coup, que ça devient vraiment intéressant. Le champ de vision s'élargit d'un coup sec. On passe d'un groupe privé de 144 000 VIP à ce que le texte appelle une foule impossible à compter. Issus de toutes les nations, tribus, peuples et langues. On passe du particulier le plus strict à l'universel absolu. C'est la fin du club privé et le début de la plus grande intégration multiculturelle imaginable. Et il faut regarder de près à quoi ressemble cette foule. Leurs attributs sont pleins de sens. Par exemple, ils tiennent des branches de palmier. Les fameuses palmes, on connaît un peu la double signification, non? Oui, alors l'époque romaine, le palmier, c'est le trophée par excellence pour les champions ou les généraux victorieux. Et dans le monde juif, c'est lié à la fête des tabernacles. La fin des récoltes, la protection. C'est ça. Le fait qu'ils aient des palmes dans les mains et pas des épées, ça acte la fin définitive du conflit.
Les armes sont posées. Mais ce qui est dingue, c'est comment ils ont obtenu cette victoire. C'est la plus grande subversion du texte pour moi. Leurs robes blanches, elles sont éclatantes parce qu'elles ont été, et là, accroche-toi, lavées dans le sang de l'agneau. C'est une image qui heurte complètement notre rationalité. Bah oui, dans la vraie vie, le sang s'attache. C'est rouge sombre, ça blanchit rien du tout. Le paradoxe est poussé à l'extrême, volontairement. Si on y réfléchit, dans l'Empire romain, ou dans n'importe quel empire en fait, la victoire, c'est toujours obtenue par la violence, l'écrasement de l'autre. Le vainqueur, son logo, c'est l'aigle, le lion, qui déchire tout, le dragon. Des prédateurs, quoi. Et le sang qui coule, c'est toujours celui des vaincus. Mais ici, le héros de l'histoire, la figure suprême, c'est un agneau, le truc le plus vulnérable qui soit. Et c'est pas le sang de l'ennemi qui valide la victoire, c'est le sang offert par le vainqueur lui-même. Ce lavage paradoxal est au cœur de l'exégèse. Ça veut dire que cet ordre nouveau, il n'est pas bâti sur la vengeance? On casse le cycle de la violence. Absolument. Les fautes, les lâchetés inhérentes à la condition humaine de toute cette foule, tout est purifié par cet acte d'amour sacrificiel absolu. La blancheur, ça symbolise une intégrité retrouvée, impossible à obtenir par la force militaire. Le paradigme du pouvoir est totalement renversé. C'est fascinant. Et d'ailleurs, la réaction du ciel face à ça vaut le détour. Ah, la cour céleste! Ouais. La source décrit comment les 24 anciens, qui représentent les 12 tribus et les 12 apôtres en gros, et les 4 êtres vivants, donc le lion, le bœuf, l'humain, l'aigle, La quintessence de toute la création. voilà, la royauté de la nature, eh bien toutes ces entités, face à cette foule qui triomphe par la vulnérabilité, elles s'effondrent. Prosternation totale. Dans nos notes, il y a cette expression chinoise, mien fuyuti, qui traduit vraiment cet aplatissement complet face contre terre. C'est une capitulation volontaire des hiérarchies cosmiques. J'adore cette image. C'est un peu comme les Oscars cosmiques. Le public céleste est époustouflé par cette compassion et il valide le triomphe humain par une louange en 7 points. Le 7, c'est la perfection absolue, le sceau irréfutable. C'est la reconnaissance par l'univers entier que le sommet de la puissance, c'est pas de créer des galaxies ou de pulvériser des ennemis. C'est la rédemption d'une humanité fracturée. Sauf que bon, on se doute bien que cette humanité n'a pas gagné ça à la loterie. L'un des anciens pose la question, mais par quoi ils ont dû passer pour en arriver là? C'est une vraie question pédagogique. Le texte ne laisse pas la gloire masquer le chemin de croix. Ces survivants viennent de la grande tribulation. Ah, donc ils ont vraiment traversé le pire. Ils n'ont pas été téléportés à l'abri par magie avant que ça chauffe. Pas du tout. Ils ont subi la persécution, l'effondrement économique, la répression, tout le chaos des chapitres d'avant, mais sans perdre leur intégrité. Et c'est ça qui déclenche leur récompense VIP à la fin, un accès direct au trône. Et il y a cette phrase super belle, on promet d'étendre la tente sur eux. Ça fait très Ancien Testament, non? Très. C'est un écho direct à la présence divine pendant la traversée du désert dans l'Exode, la Shekinah, le bouclier absolu contre les éléments. C'est hyper concret comme protection d'ailleurs. Le texte dit « Ils n'auront plus faim, plus soif, et le soleil ne les frappera plus ». Et pour le lecteur du Proche-Orient antique, c'est pas juste du confort. Bah oui, la canicule ou la soif dans le désert, c'est pas juste un coup de chaud, c'est la mort assurée. Les empires se servaient même du climat pour assiéger et affamer les populations rebelles. L'annulation de ces fléaux, ça veut dire la fin de toute vulnérabilité physique et politique. C'est comme des réfugiés épuisés qui atteignent enfin un bunker indestructible et climatisé après des mois de marche. Mais le truc le plus brillant de ce chapitre, c'est l'inversion finale des rôles. Tu veux dire le moment où l'agneau devient berger? C'est ça. Au centre du trône, l'agneau les conduit vers les sources d'eau vive. Biologiquement, c'est n'importe quoi. Une brebis, ça suit le troupeau, ça le guide pas. C'est un non-sens biologique, oui, mais théologiquement, c'est d'une pertinence incroyable. C'est ce que dit la source, et c'est très fort. Un général qui donne des ordres depuis son bureau chauffé sans jamais avoir connu les tranchées ou les blessures, il n'a aucune crédibilité pour consoler un vétéran traumatisé. La légitimité du leadership apocalyptique, elle repose sur le trauma partagé. Seul celui qui a traversé le rejet, la douleur et la mort peut guider des cœurs brisés vers la régénération. Et tout ça culmine dans la dernière scène du chapitre, une scène d'une intimité hallucinante. Après les mouvements d'armée, les séismes, les chœurs cosmiques. La focale se resserre d'un coup. Exactement. Le commandant suprême de l'univers, celui devant qui toutes les étoiles se prosternent, brise le protocole. Et il s'avance, personnellement, pour essuyer chaque larme de leurs yeux. Il ne délègue pas ça à une armée d'anges. C'est le geste le plus tendre,
le plus maternel possible. C'est l'effacement direct de la mémoire traumatique. Chaque individu est consolé. Ça prouve que ce texte, au fond, n'est pas un manuel sur la destruction du monde, mais bien sur la réparation de l'esprit humain. Les larmes, qui sont la condensation du deuil et de l'injustice, sont taries à la source. Le chaos n'a définitivement pas le dernier mot. Quel voyage de dingue quand même! En décortiquant nos sources aujourd'hui, on a vraiment vu un truc époustouflant. On a commencé avec l'angoisse d'un cataclysme en pause. On est passé par le miracle militaire de Megiddo. Et on finit dans une célébration multiculturelle mondiale avec cette consolation absolue. C'est clair que c'est pas juste un texte de fin du monde. L'exégèse a bien prouvé son point. C'est une véritable architecture de l'espoir, une lettre de guérison pour toute personne traversant les tempêtes de la vie. Et ça nous amène à une petite pensée provocante pour finir. Quelque chose à ruminer pour ceux qui nous écoutent. Si ce texte vieux de 2000 ans ose affirmer que la puissance suprême de l'univers ne choisit pas d'apparaître comme un dictateur impitoyable, mais plutôt comme un agneau vulnérable qui s'agenouille pour essuyer les larmes des gens, eh bien, comment est-ce que ça devrait bousculer ou carrément rendre obsolète notre propre définition moderne du pouvoir, de la force et du leadership, surtout face aux crises qu'on traverse aujourd'hui? C'est une vraie remise en question de nos modèles. Totalement. Le texte a parlé, la réflexion reste grande ouverte. À vous d'y penser.